Voilà, donc ici on a un DL à l'ordre 3 à calculer. C'est une composition de DL. Mais ici, il va falloir faire attention, c'est que l'exponentielle, ce qu'on met dans l'exponentielle, ça ne tend pas vers 0 quand x tend vers 0. Donc, je ne peux pas composer le DL de racine de 1 plus x et le DL d'exponentielle. Je vais avoir besoin du DL de l'exponentielle en 1, okay, puisque évidemment, hein, cette quantité-là, quand x tend vers 0, eh bien, on a racine de 1 plus x qui tend vers 1. Okay. Donc ici, ce que je vais faire, ce n'est pas la méthode la plus rapide, mais on va commencer par donner un DL de exponentielle en 1. Okay, c'est un exercice classique, donc ça c'est quelque chose, ici on pourrait faire plus rapide, mais on va commencer par une méthode classique. Méthode classique à connaître, c'est le DL. Tiens, on va faire carrément, on va faire plus général, on va faire le DL à l'ordre n au point A de la fonction exponentielle. Donc, je vous rappelle ce que ça veut dire. Ça veut dire que j'ai ma fonction exponentielle. Voilà. Bon, ça ne fait pas trop exponentielle, mais c'est pas grave. Je me place au point A. Et je cherche le polynôme qui va approximer le mieux possible ma courbe. Voilà ce que je cherche. Donc ici, le réflexe, c'est vraiment de poser x est égal à a plus t. Réflexe ultra important. Okay. On l'a déjà vu dans d'autres contextes, hein, pour les développements asymptotiques, par exemple. Et donc, on va faire tendre t vers 0. Et donc, chercher un DL de x au voisinage de a, c'est pareil que de chercher un DL de exponentielle de a plus t. Et donc, exponentielle de a plus t est égal à exponentielle de a plus t est égal à exponentielle de a fois exponentielle de t. Mais exponentielle de t, c'est 1 plus t carré sur 2, plus etc., plus t puissance n sur n factoriel, petit o de t puissance n. Et voilà. En fait, c'était très facile de trouver le DL. Hein. Donc là, c'est très très facile pour la fonction exponentielle grâce à la propriété de multiplicativité. Hein, mais pour d'autres fonctions, évidemment, ça sera beaucoup plus court. Donc voilà le DL de la fonction exponentielle. Exponentielle a plus exponentielle a fois t plus exponentielle a fois t carré sur 2 plus etc. plus exponentielle a fois t puissance n sur n factoriel plus petit o de t puissance. Quand t tend vers 0. Le DL de exponentielle a plus. Hein, je vous rappelle que ceci, je peux aussi l'écrire. Une autre façon d'écrire ce DL, c'est que j'ai exponentielle x qui est égale quand x tend vers a, exponentielle a, plus exponentielle a fois x moins a, plus exponentielle a fois x moins a au carré sur 2, plus etc., plus exponentielle a fois x moins a à la puissance n sur n factoriel, plus un petit o de x moins a à la puissance. Une autre façon d'écrire notre DL. Alors, revenons à notre problème. Nous, on voulait calculer, hein, notre but ici, c'est de calculer un DL pas le sujet sous les yeux. C'est un DL 5, DL 3 en 0 de exponentielle de racine de 1 plus.
Bon, bah, ici, je vais avoir besoin d'un DL3 des deux. Okay. Et je pourrais écrire, par exemple, que d'après ce que je viens de faire, j'ai exponentielle de 1 plus U qui est égal à E plus E fois U plus E fois U carré sur 2 plus E fois U cube sur 3. Donc 2 fois 3 plus petit O de U cube. Quand U tend vers 0. Et par ailleurs, j'ai racine de 1 plus X qui est égal à 1 plus X sur 2 moins X carré sur 8 plus X cube sur 16 plus petit O de X cube quand X tend vers 0. Et donc ici, qui va être mon U? Qui va être mon U? Ça va être U. Ça va être mon U. Et donc, il faut calculer. Il faut calculer, eh bien, mon U, on l'a, on va le recopier. En dessous, on va écrire directement U carré sur 2. Hein, je multiplierai par E la totalité. Ensuite, U carré sur 2. Donc là, je vais faire le calcul de tête. Alors, déjà, je vais mettre un grand sur 2. On frappe. Alors, le carré, bah, c'est la somme des carrés plus les doubles produits. Donc, j'ai déjà lui en carré. Ok, bah, allons-y. Donc, lui, du coup, j'ai du x carré sur 4. Ensuite, en carré, j'ai lui, puissance 4, il disparaît, et les autres, a priori, disparaissent. Et maintenant, les doubles produits. Bah, les doubles produits, j'ai lui fois lui. C'est du x cube, c'est bon, je prends. J'achète le x cube. Et ça me fait, en double produit, le 2 va se simplifier. Il va me rester du moins x cube sur 8. Et les autres doubles produits vont être nécessairement de degré plus grand. Donc, je n'ai plus que lui. Et voilà mon DL de U carré sur 2. Et donc, ça me fait, après simplification, x2 sur 8 moins x3 sur 16 plus petit o de cube. Ensuite, U, je vais faire la même technique que tout à l'heure. U est équivalent à x sur 2. Donc, U cube est équivalent à x cube sur 2 au cube. Donc, U cube sur 3, je crois que c'est ça qu'il fallait qu'on calcule. Non, c'est... oui, non, c'est U cube sur 6. Donc, U cube sur 2 fois 3 est donc équivalent à x cube sur 2 au cube, puisque U est équivalent à x sur 2. Le tout divisé par 2 fois 3. Qui nous fait donc du x cube sur du 2 puissance 4 fois 3. Et donc j'ai U cube sur 2 fois 3 qui est égal à x cube sur 2 puissance 4 fois 3 plus petit o de u. Et donc, ça y est, j'ai terminé mon modèle. J'ai trouvé U. J'ai trouvé U carré sur 2. Et j'ai trouvé U cube sur 6. Et j'ai plus qu'à faire la somme de tout ça. Et donc, conclusion. Exponentielle de racine de 1 plus x est égale à, bon, je vais me mettre un gros facteur E, et je vais commencer par recopier, bon, j'ai d'abord du 1, voilà. Ensuite j'ai plus U, donc plus U c'est du plus x sur 2,
moins x carré sur 8 plus x cube sur 7. Ensuite, j'ai du plus u carré sur 2. Plus u carré sur 2, ça fait de plus x carré sur 8 moins x cube sur 16. Plus x carré sur 8 moins x cube sur 16. Bon, là, tout se simplifie. Et enfin, plus du u cube sur 6. Donc, plus du x cube. Plus du x cube sur, on avait dit, 2 puissance 4 fois 3, c'est maintenant la bonne, plus petit o de cube. Et donc, c'est donc égal à e plus e sur 2 fois x. Ici, celui-là et celui-là se simplifient. Et celui-là et celui-là se simplifient. Il me reste donc que du plus e sur 4 fois, alors 16 fois 3, donc ça fait du 48 fois x cube plus petit o de x cube. Et donc voilà, hein, ici, j'ai écrit exponentielle de racine de 1 plus x. Et voilà le résultat. Okay. Ici, à vérifier avec la calculette, si je n'ai pas fait d'erreur de calcul, normalement, ça devrait être bon. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Levez la main si vous avez des questions. Donc voilà pour ce DL.